le verset 18 à 19. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Psaume 74, le verset 20. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Dans notre verset, on dit que l'on respecte l'alliance. Amen. Hein? Que l'on respecte l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont des repères pour des brigands. Que l'on respecte l'alliance. Jérémie 34, le verset 18. Jérémie 34, le verset 18 à 19. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Une alliance peut être violée. Il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. Il y a des conditions dans une alliance. Il dit, je livrerai les hommes qui ont violé, qui n'ont pas respecté mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tous les peuples du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'impression que certains aspects de ta vie sont bloqués? Certains parmi nous ont beau prier, mais les portes refusent de s'ouvrir. D'autres ont des problèmes cycliques qui partent et qui reviennent. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle m'avait appelé à partir des États-Unis. Elle avait le problème de mariage. Ça faisait 15 ans qu'elle était séparée du père de ses enfants. Et à chaque tentative de mariage, ça se soldait toujours par l'échec. Quand elle m'a contacté, elle venait de subir une déception qui l'a plongée dans la maladie. En effet, sur Internet, elle a retrouvé un de ses ex-copains. Ils ont commencé la relation. Et l'homme lui a dit, je vais t'épouser
Mais il faut que je vienne là où tu es. Elle a fait les démarches, elle a fait sortir l'argent, les billets d'avion, tout ce que ça demande. L'homme a quitté la RDC pour les États-Unis. Arrivé là-bas, cette relation sur place, ça n'a duré que 3 mois. L'homme avait une autre relation, toujours aux États-Unis. Après 3 mois, l'homme s'enfuit pour aller rejoindre sa relation là. Et la femme était brisée. Quand elle m'a contacté, on a commencé à regarder sa vie. On a constaté que dans sa jeunesse, elle avait fait un pacte de sang avec un homme. Les alliances. Les alliances peuvent nous lier. Les alliances peuvent être une chaîne qui peuvent nous causer les malheurs chaque fois que nous voulons avancer. C'est pourquoi, durant ces 4 jours, nous allons exposer ce que sont les alliances maléfiques. Les types d'alliances maléfiques. Comment les alliances maléfiques sont tissées. Et comment arriver à les vaincre en les brisant. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma prière, durant ces 4 jours, toute mauvaise alliance qui lie ta vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'une alliance maléfique? On va d'abord essayer de comprendre c'est quoi une alliance. Après, c'est quoi l'alliance maléfique? Je donnerai quelques vérités par rapport à une alliance maléfique pour que nous puissions bien comprendre. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est une entente entre 2 ou plusieurs personnes. Et dans cette attente-là, il y a des engagements réciproques. Dans cette attente-là, il y a des obligations, il y a des devoirs pour chaque partie. Deuxièmement, une alliance, c'est un accord, mais assorti d'engagement. L'alliance vous engage. Troisièmement, une alliance, c'est un contrat qui lie juridiquement les parties. Ce n'est pas un contrat que tu peux briser n'importe comment, non. Il y a des procédures pour briser une alliance. Juridiquement, une personne est liée par alliance. Alors, ce qui est vrai dans le naturel l'est aussi vrai dans le spirituel. Une alliance peut être verbale. Attention aux paroles. Les paroles peuvent te faire entrer dans une alliance.
Il y a des parents, par exemple, qui ont fait entrer leurs enfants dans de mauvaises alliances à cause de paroles. J'ai reçu le cas d'une soeur, elle est claire de teint, mais elle n'arrive pas à se marier. Cette soeur a beaucoup aidé ses parents. Et à chaque fois, elle rencontre des hommes riches, mais qui ne l'épousent pas. Le problème, c'est quoi? Quand elle était enfant, les parents disaient, toi, avec ta beauté, tu vas nous faire l'argent. Toi, avec ta beauté, tu vas nous faire l'argent. Tu vas faire l'argent à la famille. Ta beauté ne sera pas pour un seul homme. Il dit, papa, j'ai grandi avec ça. Mes parents disaient toujours comme ça. Toi, avec ta beauté, tu vas faire de l'argent pour la famille. Ces paroles-là ont amené un mauvais esprit. Ces paroles-là ont amené l'esprit de prostitution. Une femme qui fait l'argent avec sa beauté, c'est une prostituée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ce soir, toute parole qui t'a fait entrer dans une mauvaise alliance est annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Jeunes gens, jeunes filles, faites attention aux paroles telles que je ne peux pas vivre sans toi. Tu dis à un homme, sans toi, ma vie est gâtée. Je ne peux pas vivre sans toi. Le jour où vous vous séparez, cette parole-là te lie. Et tu verras que depuis que tu t'es séparé avec cet homme-là, avec cette femme-là, ta vie a dégrégolé l'alliance. L'alliance peut être verbale. Deuxièmement, l'alliance peut être écrite. Attention aux documents que vous signez. J'ai reçu le cas d'une soeur. Un jour, son mari vient avec des documents. Il lui dit, signe. C'est pour le voyage. Toi et moi, on doit voyager. Signe le document. Mais laisse-moi lire. Non, signe seulement. Quelque chose lui dit dans son esprit. Ne signe pas. Il faut que tu puisses lire. Et l'homme dit, tu ne liras pas, tu signeras. C'est là où les problèmes ont commencé. En fait, l'homme était entré dans la franc-maçonnerie. On lui avait demandé de faire entrer sa femme. Et une des voies, c'était quoi? La faire signer. Faites attention à signer les documents, même dans les rêves. Quand tu te vois dans les rêves, tu es en train de signer les documents. Frère, c'est déjà le début d'une mauvaise alliance. Ce soir, toute mauvaise alliance que tu as pu signer ou que tu es entré par les écrits, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Une alliance peut être aussi par le consentement. Quand tu dis oui par rapport à quoi? Quand tu bouges la tête par rapport à quoi? C'est un consentement. Et l'alliance est toujours scellée par quelque chose de visible. Je donne un exemple. L'alliance de mariage
La chose qui scelle ça, qui est visible, c'est la bague. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des bagues mystiques. Cette bague-là, c'est le signe de l'alliance avec les forces des ténèbres. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faites attention à tout pasteur qui prie sur toi avec sa bague. Il met sa bague sur toi. Il met sa bague sur ta tête. Faites attention. N'acceptez pas que quelqu'un puisse mettre sa bague sur ta tête. La bague est un signe visible de l'alliance. L'alliance est toujours scellée par quelque chose. Je me rappelle, on était des enfants dans les quartiers où on a grandi. Il y avait un papa qui était dans la maïkarie. Et ce papa avait une médaille qu'il cachait toujours. C'était le signe de l'alliance avec cette-là. C'était toujours... Il portait ça. Mais la médaille était toujours en dessous. Il mettait ça toujours comme ça. Et nous les enfants, on avait compris ça. Parce que quelqu'un nous avait dit, tu vois, il n'enlève jamais ça. Il a toujours ça. Ça lui connecte avec les esprits. C'est le signe extérieur de l'alliance. Alléluia. Il y a des gens, vous allez quelque part, on vous fait des incisions. Zoloko. C'est le signe de l'alliance. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est le signe de l'alliance. Et même quand tu te réveilles, tu vois dans ton corps des égratignures. Comme si on t'a griffé. C'est l'alliance. Pendant ce séminaire, tout signe de l'alliance qui combat ta destinée est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et sois libéré. Donne-moi un bon amen et sois libéré. Au nom. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pourquoi il dit que l'on respecte l'alliance. Que l'on respecte l'alliance. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui respecte son alliance. Et le diable a copié la notion d'alliance. Et il a commencé à pervertir ça pour détruire des vies, pour détruire des générations. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. C'est quoi une alliance maléfique? C'est un accord conclu avec les forces des ténèbres, souvent par des rituels, des sacrifices ou même des comportements pécheurs. On va parler de tout ça en long et en large durant l'enseignement. Voici quelques vérités pour bien comprendre les alliances maléfiques. Première vérité, c'est que l'alliance est un accord, une entente. Partout où il y a l'alliance, les gens se sont entendus sur quelque chose. Les gens se sont mis d'accord sur quelque chose. L'alliance est une entente. Quand quelqu'un va consulter un marabout, il se met en accord avec le marabout. Il ne va pas contredire les marabouts. S'il est contre les marabouts, il ne viendra pas. Mais le fait qu'il va consulter les marabouts, il s'accorde avec cette activité-là. Il s'accorde avec cette pratique-là. L'alliance, c'est un accord. Les gens se mettent, s'entendent, se mettent d'accord. Il y a des gens, vous venez d'une famille où les gens se sont entendus avec le monde des ténèbres. Dans cette famille,
il n'y aura pas de mariage. Les gens sont entendus. Là où il y a une alliance, il y a l'entente. Les gens s'accordent. Il y a toujours accord là où il y a une alliance. Sur quoi tu t'es accordé avec le monde des ténèbres? Sur quoi tes ancêtres se sont entendus avec le monde des ténèbres? J'ai reçu le cas d'une famille. On ne dépasse pas 40 ans. Avant d'atteindre 40 ans, tu dois tomber malade et tu meurs. Notre soeur qui était dans cette famille-là, elle s'approchait de la quarantaine. À 37 ans, elle est tombée malade. Diabète. Elle a commencé à maigrir. 38 ans. 39 ans. Elle était presque mourante. C'est les prières qui l'ont sauvée. Bien aimé, ma prière, c'est ce soir, toute entente avec le monde des ténèbres est annulée au nom de Jésus. Et annulée au nom de Jésus. Toute entente que tes ancêtres ont fait avec le monde des ténèbres, je brise cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Dans une alliance, les gens s'accordent. Rappelez-vous de cette femme. Les deux femmes qui étaient des prostituées. Non, pas des prostituées. Deux femmes qui avaient chacun un fils. Ces deux femmes-là se sont entendues. Dans leur entente, c'était quoi? On bouffe ton fils. Après, on bouffe le fils de l'autre. De Bayokani. Balia, Banana Bango. Donc, dans l'alliance, les gens s'accordent. Ils s'accordent avec le monde des ténèbres. Cet accord peut être conscient, tout comme inconscient. Et souvent, l'accord se fait sur base d'un motif. Le motif peut être la guérison. Quelqu'un va s'accorder pour être guéri. On recherche la guérison. Quand vous allez chez les guérisseurs, vous vous accordez avec leurs pratiques. Un autre motif, la protection. On s'accorde pour avoir la protection des esprits. Il y a des gens qui sont là, qui ont des ceintures de sécurité. Autour de la hanche, tu vois quelqu'un avec la ceinture de sécurité. D'autres ont des blindages. Et maintenant même, il y a des gens qui ont des blindages anti-poison. Tu peux mettre le poison, ça ne lui fera rien. D'autres ont des blindages anti-accident. Même quand il y a l'accident, lui il va échapper. C'est une alliance. Il y a l'accord. On peut aussi s'accorder pour la chance. La chance. La richesse. Gagner la guerre. Donc là où il y a l'alliance, il y a toujours un accord. Et des fois, le diable est malin. C'est pourquoi ceux qui traitent avec le diable, ils ne vont pas tout maîtriser. Le diable est malin. Il peut te jouer. Il te fait accorder des choses que toi-même tu ne connais pas.
Mais comme tu es venu chez lui dans une position de faiblesse, c'est acté. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait des boutons au visage. Elle était désespérée. Elle a mis tous les produits. Ça ne marchait pas. Et ça commençait à attaquer sa teinture. En tout cas, ça la faisait mal. Une de ses meilleures amies, ici au Congo, l'appelle, lui dit, je connais un papa. Il soigne. Mais il soigne bien. Lui, il te fait payer les droits et c'est fini. Tu payes tes droits, tu es soigné. Notre soeur a pris ses vacances. Elle est venue ici. Sa meilleure amie l'a amenée chez ses papas-là. Ce qu'elle a remarqué, dans la maison de ses papas-là, il y avait la Bible, le Coran et les livres des Juifs. C'est papa guérisseur lui a dit, moi, je crois à toutes les religions. Bon, le papa l'a soigné avec des plantes, des choses comme ça. Et c'était parti, les boutons se sont arrêtés. Elle a payé les droits. Et puis elle est rentrée en Europe. Premier mois, tout s'est bien passé. Deuxième mois, elle commence à rêver ces papas-là. Ces papas-là commencent à venir sous forme de mari de nuit. Elle dit, bon, c'est peut-être un hasard. Mais ces rêves deviennent fréquents. Chaque fois, il voit ces papas-là venir sous forme de mari de nuit. Elle appelle sa meilleure amie qui l'a mis en contact avec les papas. Va dire à ces papas-là, moi je commence à beaucoup les rêver. J'ai payé mes droits. Mais comment ça se fait-il que je commence à les rêver tout le temps? L'ami va dire à ces papas-là. Ces papas-là a souri seulement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Deuxième vérité par rapport à l'alliance, c'est que dans chaque alliance, il y a des conditions. Il y a les termes de l'alliance. Il y a des conditions. Il y a une femme qui a témoigné. Elle voulait le succès et on lui a donné la condition. La condition c'était quoi? Elle devait aller au carrefour, prendre un canari et se baigner nu au carrefour à minuit. Elle devait se baigner nu. Ça, c'est les conditions. On dit, voici les conditions. Chaque alliance a des conditions. Il y a des alliances où on te dit, tu dois chaque fois coucher avec des prostituées. C'est la condition d'alliance. Il y a un pasteur qui a témoigné, il avait pris les fétiches pour avoir la foule. Il a drainé la foule et il donnait des prophéties avec précision. La condition, il devait toujours sortir avec une fille vierge de l'église.
Et le monsieur avait instruit les protocoles. Cherchez parmi les filles qui viennent à l'église celle qui est vierge. Chaque alliance a des conditions. Il y a des alliances où on te dit, la condition, il ne faut pas se marier. Il n'y a pas d'alliance sans condition. Il n'y a pas d'alliance sans interdit. Il y a des alliances où on te dit, telle nourriture, tu ne dois pas manger. Si tu manges ça, tu es sanctionné. Chaque alliance a des conditions. Il y a une soeur qui souffrait. Elle a partagé avec moi. Les hommes venaient, mais ne restaient pas. Alors l'âge ne faisait que l'âge avance. Les hommes viennent, ils ne restent pas. Elle était désespérée. Comment je vais me marier si les hommes viennent et ne restent pas? Elle va consulter. Et le féticheur lui dit, la condition pour ce que tu cherches là, tu dois coucher avec moi. Chaque alliance a des conditions. Il y a ce qu'on appelle les termes de l'alliance. La sœur était obligée d'accepter. C'était les termes de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans condition. Même l'alliance de mariage, ça a la condition. C'est la fidélité. Quand il y a l'infidélité, l'alliance est brisée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque alliance a des termes, a des conditions. Troisième vérité. C'est pourquoi faites attention. Des fois, on ne vous dit pas les conditions. Dès que toi, tu viens, après, tu es surpris de dire, non, la condition, c'est que tu dois te donner ton fils. C'est comme ça, les gens sont piégés. Parce qu'on ne leur dit pas la condition. Tu vas avoir les pouvoirs. La condition, chaque année, un de tes enfants doit mourir. Le diable, des fois, il cache les conditions. C'est quand tu es dedans que, oh, si je savais, chaque alliance a des conditions. Troisième vérité, il n'y a pas d'alliance sans sanction. Les sanctions viennent le fait de violer les conditions de l'alliance. L'alliance n'est pas un contrat. L'alliance comporte les pénalités. L'alliance comporte des sanctions. Et les sanctions des alliances spirituelles, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Quand quelqu'un n'observe pas l'alliance, la malédiction l'atteint. Certaines choses que les gens vivent, c'est des sanctions de l'alliance. J'ai reçu le cas d'une femme, elle a fait la folie. Pourquoi? Parce qu'elle est allée prendre des fétiches pour devenir riche. Ça n'a pas marché et ça fait ce que ça s'est retourné contre elle. Elle est devenue folle.
les sanctions de l'alliance. Chaque alliance a des pénalités, a des sanctions. On vous sanctionne parce que vous avez violé l'alliance. Certaines choses que les gens vivent, c'est parce que nos ancêtres ont fait des alliances avec les idoles. Maintenant, nous venons, nous disons, nous n'allons pas servir ces idoles-là. Ça veut dire qu'on a violé l'alliance. Qu'est-ce qui va arriver? Les esprits derrière l'alliance vont nous sanctionner. Chaque alliance a des sanctions. Je donne un exemple. L'alliance de Chibaou. Chez les Louba, cette alliance est censée protéger le mariage. C'est pour que la femme ne puisse pas déconner. Protéger le mariage. Mais cette alliance-là a des sanctions. La femme qui viole l'alliance peut même mourir. Il y a des cas de mort. L'homme qui couvre sa femme, tu vois la femme faire la faute, tu couvres, tu peux aussi mourir. J'ai vu un papa mourir à cause de ça. Sa femme se méconduisait. C'était du Kassai. Lui, tellement il aimait sa femme, il couvrait. Les esprits derrière l'alliance l'ont frappé. Et le monsieur est mort. Des fois, ça peut toucher les enfants. Commencer à perdre les enfants. Un jour, je faisais l'émission. Il y a un monsieur qui m'a appelé, un responsable. Il m'a dit, papa, prie pour moi. Je suis victime de Chibaou. Il a commencé à m'expliquer. Ma femme est tombée dans l'adultère. J'ai regardé qu'on a des enfants. Je l'ai pardonné. Depuis que je l'ai pardonné, je sens que je suis poursuivi par les mauvais sorts. Accident, mort. Peuple de Dieu, vous devez savoir que dans les coutumes, il n'y a pas de pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chez les diables, il n'y a pas le pardon. Ça n'existe pas. Les sanctions de l'alliance. Ça peut être la folie, la mort précoce. C'est une sanction de l'alliance. La pauvreté, les maladies bizarres et mystiques. Donc chaque alliance a des sanctions, des pénalités, des malédictions. C'est pourquoi la Bible dit que l'on respecte l'alliance. Que l'on respecte l'alliance. Quatrième vérité, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Là où il y a une alliance, il y a toujours les sacrifices. Il n'y a pas les choses de gratuité. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Des fois, on ne peut pas vous dire, mais il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dans certaines alliances, il y a ce qu'on appelle l'auto-sacrifice. Toi-même, tu acceptes de te sacrifier. Tu peux sacrifier le nombre des années que Dieu t'a donné. Tu peux sacrifier ton œil. Il y a des gens qui sont des borgnes. Hein? Ils sont sacrifiés à cause de l'alliance. Tu peux sacrifier les enfants.
Tu peux sacrifier la fécondité. Il y a quelqu'un qui me parlait de sa famille. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas d'enfants. Riches, très riches, mais pas d'enfants. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il y a l'auto-sacrifice. Pasteur Robert connaît ces frères-là. Il est déjà décédé. Il avait une plaie. Une plaie qui ne guérissait pas. Et pourtant, il avait un bar ici à Bon Marché qui avait beaucoup de succès. Tout le monde allait là-bas. Les gens, quand ils terminent leur travail, chez les messieurs qui se retrouvent. Des fois, tu vois, les chaises sont occupées. Les gens s'assoient ici des casiers. Ils sont en train de prendre. Sur des casiers, ils disent non, on ne va pas partir. Même si des casiers, on va consommer. Et pourtant, les messieurs là avaient une plaie inguérissable. C'est le sacrifice. Par le sang de Jésus, j'annule tout sacrifice lié aux alliances familiales. Au nom! J'ai remarqué par exemple les enfants des professeurs d'université, leur cerveau, leur intelligence est sacrifiée. J'avais constaté beaucoup de cas des enfants autistes, des enfants mongols, des enfants qui ont des retards mentaux chez des professeurs d'université. Des cas de folie. Pourquoi? Ils ont sacrifié le cerveau, l'intelligence de leurs enfants pour qu'eux puissent monter. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Ça n'existe pas. J'ai dit ça n'existe pas. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. L'alliance du mariage, il y a les sacrifices, c'est la dot. Ceux qui ont doté leurs femmes savent que payer la dot, mais c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui. Ça coûte. C'est un sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. C'est pourquoi même notre Dieu, l'alliance qu'il a fait avec nous, au travers de Jésus-Christ, il a accepté de sacrifier son propre fils. Alléluia. Jésus est le sacrifice pour que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Ça veut dire que si nous sommes là et que nos ancêtres, nos parents sont entrés dans des alliances, nous sommes d'office sacrifiés. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Cinquième vérité. Il n'y a pas d'alliance sans union. Quand il y a alliance, les deux parties deviennent un. Il y a union, il y a échange. Quand il y a alliance, les parties deviennent unies. Ça veut dire que ce qui appartient à l'autre appartient aussi à celui avec qui il est en alliance. Dans l'alliance, il y a l'union. Ce qui est à toi n'est pas à toi. Ça appartient aux esprits auxquels tes ancêtres ont fait alliance. C'est pourquoi, des fois tu es là, tu montes, tu as l'argent, le diable vient réclamer ça. Il dit,
Ce n'est pas ton argent, c'est à moi. Quand il y a alliance, les deux parties deviennent un. L'ennemi peut facilement prendre ce qui est à toi. Il va prendre, à cause de l'alliance, ta beauté, ton intelligence, à cause de l'alliance, tes talents, ta richesse, ça lui appartient. C'est pourquoi vous verrez des gens, il amasse. Quelque chose vient, on lui arrache tout. Vous verrez des gens, la personne est au top. Pas, on vient prendre les reins. Insuffisant rénal. Ton malade meurt. À cause de l'alliance, ils ont droit à tout ce qui est à toi. Ta santé, ton corps, ta beauté, ta richesse. C'est pourquoi certaines personnes sont en train de travailler en vain. Les esprits de l'alliance viennent chaque fois retirer le produit de ton travail à cause de l'alliance. Les deux deviendront une seule chair. C'est ça le mystère de l'alliance. Quand il y a alliance, il n'y a plus deux personnes, il y a une personne. Quand il y a alliance, il y a échange. Quand il y a alliance, il y a union. Dis après moi, toute alliance qui donne droit aux esprits sur ce qui m'appartient, je brise l'alliance au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle les réclamations. C'est à cause de l'alliance. Un mari peut réclamer sa femme. Si sa femme n'est pas là, c'est ma femme. Même si elle part où? Après des années, l'homme peut sortir. Je viens prendre ma femme. Ton corps n'est pas ton corps, c'est mon corps. À cause de l'alliance. Toute alliance qui donne droit aux esprits des eaux de te réclamer, cette alliance est brisée par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Sixième vérité. La connaissance ou l'ignorance de l'alliance n'empêche pas son fonctionnement. Tu peux ignorer. Tu peux connaître, mais l'alliance continue à fonctionner. La connaissance ou l'ignorance n'empêche pas le fonctionnement de l'alliance. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui ne savait pas. Il avait sa copine à l'époque. Ils sont allés quelque part pour faire satisfaire les désirs sexuels. Sa copine était pendant le moment de menstru. Ils ont fait l'acte. Et sa copine lui a dit, ce qu'on a fait là, personne ne pourra nous séparer. Plus tard, le monsieur se marie. Mais ça ne marche pas. La dame aussi, là où elle va, ça ne marche pas. L'homme m'a suivi, j'ai parlé sur le pouvoir de menstru. C'est là que l'homme s'est réveillé. Il dit, ah, j'avais fait ça.
C'est pourquoi dans mon mariage, ça ne marche pas. L'alliance. Tu peux être ignorant, mais l'alliance continue à fonctionner. En vertu de l'alliance, ces frères-là sont toujours les maris de cette sœur-là. Bien qu'ils soient plus ensemble, mais spirituellement, ils sont unis. L'alliance continue à fonctionner, même quand on est ignorant. Enfin, septième vérité, l'alliance est transgénérationnelle. La mort ne peut pas arrêter l'alliance. Ce n'est pas parce qu'une personne meurt que l'alliance s'arrête. Non, l'alliance est transgénérationnelle. Ça veut dire que l'alliance peut être héritée. Un des problèmes que les gens ont, c'est le problème des mauvais héritages. L'alliance est transgénérationnelle. Les gens qui ont fait l'alliance sont morts, mais l'alliance continue. Comme on dit en français, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Les hommes meurent, mais l'alliance demeure. Tant qu'il n'y a pas une personne pour dénoncer l'alliance, pour briser l'alliance, l'alliance continue, de génération en génération. C'est vrai, on verrait déjà dire, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Notre grand-père, c'était le même scénario. Notre père, la même chose. Nous les enfants, c'est la même chose. Parce que l'alliance est transgénérationnelle. La mort n'arrête pas l'alliance. Ma prière pendant ce séminaire, toute alliance ancestrale qui te combat est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. J'ordonne à cette alliance ancestrale d'être rejetée au nom de Jésus, d'être brisée au nom de Jésus. Je continue d'aimer par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.